Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'indice parisien. Au programme, l'analyse technique pour vendredi, les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité économique, des plans de trade, et je vous retrouve de l'autre côté. Alors, la séance du jour a été plutôt glauque avec une perte de 0,75% sur le marché parisien. La cause est à chercher du côté de chiffres du chômage aux États-Unis qui ont été plutôt décevants. Les observateurs deviennent de plus en plus exigeants et s'attendaient à une baisse plus importante que celle à laquelle le marché a eu droit. À cela s'ajoutent les fameuses tensions, d'une part sanitaire, avec des foyers d'infection importants qui n'arrivent pas à être maîtrisés, notamment en Chine et aux États-Unis, puis évidemment toujours des tensions géopolitiques à droite, à gauche, en Corée, entre l'Inde et la Chine, etc. Et donc il n'y avait pas vraiment matière à pavoiser pour un CAC 40 qui termine donc dans le rouge, mais d'une manière assez encourageante à regarder le chandelier du jour, puisque au pire de la séance, on a connu quand même un enfoncement assez significatif, puisqu'entre la clôture de mercredi et le plus bas de jeudi, on a perdu 1,80%, et finalement, on aurait pu s'attendre à bien pire pour une séance qui finit simplement sur 0,8%, ce qui est quand même assez limité. Nous sommes également toujours pris en étau entre un gap à 5042, 5026 et un autre gap à 4841, 4887. Faut-il privilégier une sortie par le haut de ce couloir ou par le bas? On n'en sait absolument rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont réelles et d'autres qui sont possibles. Parmi les choses qui sont réelles, on a toujours ce grand canal orange, naturellement, avec pour objectif pour certains le ralliement du haut de ce canal, avec un stop loss en cas de sortie du canal orange. Je vous rappelle, parce que c'est une des rares choses qui soit tradable actuellement, donc si on vise par exemple un contact avec le canal orange en haut à 10,55%, par exemple, en imaginant que le contact se fasse là, avec un stop loss en dessous du canal orange, par exemple ici à 6,6%, c'est un trade qui se tient. C'est un trade qui se tient parce que d'une part le ratio gain-risque est assez intéressant, d'autre part jusqu'à preuve du contraire la tendance est pas mauvaise, on le verra avec les indicateurs techniques. Donc c'est un trade qui mérite d'être considéré, tout en gardant à l'esprit qu'à titre personnel, je n'aime pas viser des objectifs qui soient au-dessus d'une résistance parce que tout simplement, il y a un tir de barrage qui s'effectue ici et j'aime bien l'idée de trader dans le sens de la moindre résistance, sans mauvais jeu de mots. Et donc, à partir de là, c'est pas un trade qu'à titre personnel je peux prendre, mais c'est un trade qui sera pris par beaucoup, c'est une évidence si on fait abstraction de mes petits blocages par rapport à ce que je viens de mentionner. On a également la possibilité de trader à la baisse, ce n'est pas du tout terminé et ce n'est pas la séance du jour qui me fera penser le contraire parce que regardez, si on prend les Fibonacci, vous le savez qu'entre les plus bas du 14 mai et les plus hauts du 8 juin, eh bien, on est venu consolider sur les 50% de Fibonacci. Ça, on l'a dit, c'est un niveau sur lequel les traders aiment bien rentrer, mais ils aiment bien tous les niveaux du Fibonacci. Et quand on regarde ce qui se passe depuis les plus hauts et les plus bas de l'impulsion en cours, on voit également qu'on est sur un niveau de Fibonacci qui est assez difficile à passer. Il s'agit en l'occurrence ici des 61,8% de Fibonacci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des traders qui travaillent ça. Ceux qui ont un biais baissier travaillent cela. En ce sens, parier sur une continuation de la baisse avec un stop loss au-dessus de 61,8% n'est absolument pas délirant. Par exemple, si vous considérez que les 61,8% constituent finalement le terminus du rebond technique, si vous spéculez en mettant un stop au-dessus des 61,8%, pas 2,4%, de perte potentielle avec un retour sur les plus bas sur le support mineur à 5,3%. Vous avez également un ratio gain-risque qui est intéressant et vous n'avez pas grand-chose entre vous et l'objectif, en ce sens que certes vous avez un gap ici, mais vous avez un gap qui vous protège aussi au-delà. De toute manière, je le dis, je le répète, l'analyse technique, c'est pas une façon de lire l'avenir. L'analyse technique, c'est une façon de voir comment vos congénères et les marchés et les robots agissent. L'analyse technique vous permet, d'être dans le sens de ce que vont faire beaucoup de traders et l'union fait la force. D'autre
d'autre part, ça permet aussi de voir où les autres traders vont acheter ou vendre. C'est pour ça que je dis, par exemple, que je n'aime pas acheter en visant un objectif au-dessus d'une résistance. Parce que je sais très bien qu'il y a des traders qui vont shorter cette zone-là. Donc, clairement, spéculer à la baisse avec... derrière vous également tous les backtests qu'on a fait, parce qu'il y a des backtests qui ont montré qu'on pouvait statistiquement parier sur une continuation de la baisse. Je ne me rappelle plus lesquels c'était, mais on a vu des backtests en ce sens et qui ont été activés. Je peux par exemple vous montrer le SAR ou le Super Trend qui sont toujours baissiers. Regardez, vous voyez, ils sont baissiers. Donc à partir de là, il n'est pas complètement délirant de continuer à viser une baisse. Ok. À titre personnel, je ne fais rien parce que moi j'aime bien intervenir sur les supports et les résistances en priorité, mais j'aimerais vous parler justement aujourd'hui d'un harami baissier qui vient d'être dessiné. Alors le harami baissier constitue une bougie verte et d'une bougie rouge, c'est les corps qui comptent. Le corps rouge est dans le corps vert et comme son nom l'indique, il a une réputation baissière. Alors on va voir si c'est établi au regard des 20 dernières occurrences. C'est le backtest du jour. Est-ce que le harami baissier a bien une réputation qui cadre avec les 20 dernières occurrences? Et je vais prendre avec vous les 20 derniers haramis baissiers. Le test sera réputé gagné si sur la bougie suivant le harami baissier, on va plus bas que la première bougie. Et le test sera, avant d'aller plus haut que la première bougie du harami, donc bougie 1, bougie 2, le test sera réputé perdu si le harami baissier donne avant de baisser un franchissement de la bougie 1. Donc c'est la bougie 1 qui nous intéresse et ce qui va se passer maintenant. Ok. Alors on aurait pu faire d'autres choses, mais c'est comme ça que j'ai décidé de backtester. Vous pouvez backtester évidemment tout ce que vous voulez. L'important c'est d'être objectif. Donc voilà un gain, enfin un objectif qui a un test qui a réussi. Vous voyez, bougie 1, bougie 2, on est allé plus bas que la bougie 1 avant d'aller plus haut. Ce n'est pas la clôture qui m'intéresse, c'est simplement le franchissement que la bougie de la bougie 1, une belle baisse. Ok, ici vous avez un échec. Harami baissier, on est allé plus haut que le plus haut de la bougie 1 avant que d'aller plus bas que le plus bas de la bougie 1. Là, c'est un nouveau test qui a réussi. On est allé plus bas que la bougie 1. Là, c'est un nouveau test qui a échoué. Ok, on est allé plus haut que les plus hauts de la bougie 1 sur cette bougie avant que d'aller plus bas que les plus bas de la bougie 1. Là, vous avez un test qui a encore complètement échoué. On est allé plus haut que le plus haut de la bougie 1. Et là, on a eu encore un test raté, un test réussi, un test réussi ici. On est allé plus bas que le plus bas de la bougie 1. Un autre test réussi. Un autre test qui a échoué, etc., etc. Bref, j'ai fait pour vous le test 22 fois et vous allez être surpris d'apprendre que 11 fois ça a fonctionné et 11 fois ça a échoué. Autrement dit, un taux de réussite de ce backtest de 50%. Est-ce que cela veut dire que sur la séance de vendredi, vous pouvez faire comme si ce harami baissier n'existait pas et jeter le modèle et les chandeliers japonais à la poubelle? Non, vous ne pouvez pas faire ça parce que l'analyse technique et le trading, ce sont deux choses différentes. Clairement, ça veut dire que c'est pas parce que vous avez un setup qui fonctionne dans 50% des cas, 40% des cas, 30% des cas, que vous pouvez considérer que c'est un mauvais indicateur de ce qui va se passer. Tout dépend de l'endroit où vous allez prendre vos profits, à l'endroit où vous allez rentrer, à l'endroit où vous allez mettre votre stop loss, etc. Je dis un exemple parmi tant d'autres, mais si par exemple, je prends cet exemple-là qui est plus, je prends cet exemple-là qui est assez parlant. Regardez sur cet exemple-là, pareil, vous voyez que on est allé beaucoup plus bas sur le succès de cette stratégie que plus haut. Donc si par exemple vous visez quelque chose qui soit significativement, par exemple 1,5 fois plus bas que la distance de votre première bougie, eh bien c'est un modèle qui peut tout à fait fonctionner, vous rapporter de l'argent dans le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que vous avez un harami baissier
que ça va baisser la séance d'aujourd'hui, enfin la séance suivante, la bougie 3 en fait, et ça c'est ce setup qui vous le dit. Donc voilà, on a un rami baissier, alors j'ai fait n'importe quoi avec cette résistance, on a un rami baissier, mais cela ne signifie absolument pas qu'on aura une baisse sur la séance de vendredi. Je vous rappelle que si vous voulez savoir davantage sur beaucoup de setups que j'utilise, tout ça c'est dans le pack tout trado. Je vous montre maintenant les éléments techniques. La moyenne mobile à 20 jours est toujours ascendante, donc on est en tendance haussière au regard de la tendance générale. Par contre, la moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance de très court terme est neutre. Les bandes de Bollinger, on va les laisser vivre tranquillement. Hein. Elles savent pas trop où elles vont. Hein. Pour l'instant, ça ressemble quand même à une latéralisation. Hein. J'avais espéré des parallèles haussières. Mais pour l'instant, hein, c'est mou. Hein. Donc, on va dire plutôt on va rien faire de cela. On regarde les autres éléments techniques. Et ces éléments techniques n'apportent pas grand-chose. Ça commence à devenir un petit peu foufou cette histoire. Hein. Et quand ça commence à devenir foufou, c'est que souvent on va se mettre en latéralisation. Hein. Je le dis simplement comme ça. Mais voilà, le RSI est toujours au-dessus de 50, c'est bon. Le momentum est toujours positif, c'est bon. Le MACD, par contre, il est sous son signal, c'est pas bon. Le MACD 0 est sous son signal, c'est pas bon. Mais par contre, le stochastique passe au-dessus de son signal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ce genre de situation, il faut pas dire que les indicateurs techniques ne servent à rien. Ça veut dire simplement qu'il semble que les probabilités d'une latéralisation sont en train d'augmenter, mais enfin c'est un peu tôt pour en conclure de telle manière. Donc on va laisser vivoter un petit peu les indicateurs techniques. Attention, je suis de très près l'éventuel non croisement haussier M7 M20, c'est-à-dire si la M7 va vers la M20 avant de la croiser, repart vers le haut, c'est très bon. Dans le cas contraire, elle croisera, mais ça sera un croisement baissier faible. J'y reviendrai lorsqu'on saura davantage, mais voilà, c'est sans doute imminent dès début de semaine prochaine, on en saura davantage. Ensuite, également, est très important l'Ichimoku, parce que j'ai fait une boulette, en fait, c'est parce que je soupçonne mon fils que j'ai initié à l'analyse technique d'avoir bidouillé ma configuration d'Ichimoku, mais l'idée c'est qu'on m'a fait à plusieurs reprises la remarque, ils se reconnaîtront, merci pour leur vigilance. En fait, ma configuration Ichimoku, au lieu d'être 9-26-52, la configuration classique, elle était passée en 9-24-52. Je pense que je vais pas accuser mon fils non plus pour rien, mais peut-être que c'est moi qui ai fait des backtests et j'ai oublié de le remettre comme il fallait, mais voilà pourquoi il y avait un décalage léger entre votre Ichimoku et mon Ichimoku, qui en l'occurrence ici est neutre, hein, puisque vous voyez la SSB elle est plate, la Tenkan elle est plate, la Kijun elle est plate. Alors vous remarquez qu'on n'a pas clôturé en dessous de la Tenkan, hein, ça je vous renvoie là au backtest d'hier, mais l'idée c'est que c'est neutre, mais avec un avantage ballottage favorable aussi, puisqu'on est au-dessus des courbes, même s'il faudrait que toutes ces courbes soient ascendantes pour qu'on soit en tendance haussière. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain et à ce week-end pour plein d'analyses techniques.